Vous savez, il y a des gens qui ont difficulté à venir écouter, adorer Dieu. Ils peuvent émettre la volonté de venir, mais le combat spirituel, familial leur retient. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un mystère quand nous venons nous assembler dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, nous récupérons non seulement ce que nous avons perdu. Dans la présence de Dieu, nous recevons ce que nous n'avons pas attendu recevoir des hommes. Or, comme nous dépendons de Dieu, c'est-à-dire Dieu nous donnera ce qu'il a tant prévu pour nous. Ce n'est pas parce que tu pries, mais parce que tu es dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui dépassent la prière. Quelqu'un qui est avec Dieu est plus que quelqu'un qui prie beaucoup. Ça, c'est une vérité que je te dis. Tu peux beaucoup prier, mais tu n'es pas avec Dieu. Ce qui fait qu'il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas Dieu. Ce que je souhaite avant que cette année ne se termine, marche avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, Dieu lui-même te donnera les solutions aux choses que tu n'as pas demandées. Marie n'a pas demandé être la mère de Jésus. David n'a pas demandé être roi. Abraham n'a pas demandé pour être le père de la foi. Mais tous ces gens-là ont marché avec Dieu. Le Seigneur a réalisé leur destin. Je bénis quelqu'un qui ne s'assoit pas aux demandes. Mais quelqu'un qui décide que Dieu marche avec lui. Parce que si Dieu commence à marcher avec toi, tes demandes ne sont rien devant ce qu'il va faire. Seigneur, la réussite et le succès, le facteur de notre foi. La réussite et le succès, le facteur de notre foi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous ne parlons pas des choses que le Seigneur est en train de faire, c'est-à-dire nous sommes ingrats ou nous ne connaissons pas encore témoigner. La réussite et le succès, les facteurs de notre foi. C'est-à-dire, en d'autres termes, celui qui a la foi est obligé à réussir et à avoir du succès. Ok? Amen. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire, la foi ne vient pas te dimensionner seulement pour un salut éternel. Mais sur la terre, la foi te produit deux choses. Il te donne le succès, il te donne la réussite. Si tu as la foi et que ces deux choses ne sont pas agissantes en toi, pose-toi la question, laquelle des fois as-tu? Parce que tout le monde dit qu'il a la foi, mais tout le monde ne connaît pas le succès et la réussite qui est produit par la foi. Je veux dire à quelqu'un, personne n'a marché avec Dieu sur cette terre et a échoué. Personne n'a marché avec Dieu sur cette terre sans avoir le succès. Pendant que je réfléchis, je dis non, la foi doit impacter chacun de nous au succès et à la réussite. La foi, c'est une partie
de la puissance de Dieu. La foi est une partie de la puissance qui est en Dieu. C'est par la foi que le Seigneur a pu encore nous appeler à une vie éternelle. Je dis bien, la foi est une partie, une dimension de la puissance. Pour être sauvé, Dieu devait déployer sa puissance. Mais pour que nous puissions recevoir cette délivrance, on devait avoir en nous la